Chaque jour nous offre une énergie différente. Dans notre avancement, selon nos perceptions, il arrive que l'on pense que l'énergie nous supporte, alors que le résultat nous montre totalement le contraire. Être à l'affût du mouvement énergétique du ciel et de la terre peut nous aider grandement dans la réussite de nos projets, tout comme dans l'amélioration de notre mindset. Ici Louise Mayna-Paquette et bienvenue à l'épisode des stratégies qui nous facilitent la vie. Et bonjour tout le monde! On a tous et toutes besoin de petits trucs pour nous faciliter la vie, n'est-ce pas? Depuis quelques années, j'explore une méthode qu'on appelle le Chimendunjia. On pourrait traduire en français par les portes mystérieuses pour protéger Jia. Jia est en vous, naturellement. Jia, l'empereur, l'empereur de votre vie, c'est vous. Donc, pour m'aider à alléger mon quotidien, tout comme pour m'aider à trouver la clé de voûte qui me fera lever un blocage dont j'ai pas la solution ou qui m'est resté occulté, je vais utiliser cette méthode-là. C'est hyper facile d'utiliser le Chimendunjia. Oui, à la base, il faut savoir comment passer à l'action, bien évidemment. Maintenant, je vous offre la lecture quotidienne dans un nouveau canal que j'ai créé sur Telegram qui s'appelle Phénix et Dragon au quotidien. Vous avez le lien pour rejoindre ce canal dans la description sous l'épisode. Je vous invite à écouter la démarche pour justement appliquer la méthode de Chimendunjia dans l'épisode 4 de Phénix et Dragon à l'emplacement 8 minutes 27 secondes. Une autre méthode plus pointue, toujours en Chimendunjia, consiste à travailler avec le jour des 3 victoires. Qu'est-ce que c'est le jour des 3 victoires? En fait, il y a la lumière divine, la bénédiction divine et la force divine. C'est 3 énergies différentes qui vont nous aider dans des moments précis. Le nombre de jours sont beaucoup moins abondants tout au long de l'année que, naturellement, qu'est-ce qu'on peut travailler par les chartes quotidiennes. Mais bon, chacun et chacune de nous, on a normalement 3 orientations. Des fois, c'est 2, ça dépend de votre date de naissance. Donc, ces orientations-là des 3 victoires sont très favorables pour agir sur différents aspects de notre vie. Donc, la lumière divine, on va l'utiliser pour déloger un blocage, pour améliorer notre vie ou favoriser la guérison. La bénédiction divine, ce jour-là, va être utilisée pour démarrer un projet, favoriser la manifestation d'un souhait ou accélérer l'atteinte d'un objectif, favoriser la démarche vers l'atteinte d'un objectif plus rapidement. La force divine, quant à ce jour-là, on va l'utiliser pour favoriser les opportunités et les négociations en affaires. Cette journée-là va être appropriée pour atteindre des objectifs qui visent la prospérité et la carrière. Donc, ces 3 journées nous apportent la force de passer au travers une situation, de voir clair dans l'action ou la décision à prendre, ainsi que pour faire tourner la chance en notre faveur dans des situations où il nous semble impossible de remporter la bataille. Donc, ce sont 3 journées qui sont vraiment assez extraordinaires, que ça vaut la démarche de pouvoir identifier ces journées-là. Naturellement, pour connaître votre orientation pour les 3 victoires et mieux connaître ces journées qui correspondent à vos 3 victoires, il y a un coffret qui est disponible, je devrais plutôt dire qu'il va être disponible très très bientôt, que j'ai appelé le coffret Phénix et Dragon. Vous allez pouvoir vous procurer ce coffret-là, je dirais, au courant du mois de janvier par mon site lasynergie.com qui est présentement en construction. Mais bref, je vous l'annonce déjà à l'avance. Vous avez le temps d'y penser et de pouvoir explorer à travers les podcasts de Phénix et Dragon les avantages que pourrait représenter pour vous un tel coffret. Il y a une façon générale, en fait,
d'utiliser les orientations pour nous aider, peu importe notre profil énergétique. Même si on n'a pas notre charte personnelle avec les 3 victoires et l'orientation plus favorable pour nous dans une telle situation ou telle autre, il y a tout de même une façon de travailler en utilisant les énergies, l'orientation des énergies annuelles. Notez qu'afin d'avoir du résultat, on doit toujours utiliser une boussole pour trouver l'orientation avec laquelle on veut travailler. Donc, voici ces orientations et leurs critères valides jusqu'au 3 février 2022 inclusivement. Oui, parce que l'année en métaphysique chinoise commence toujours entre le 3 et le 5 février. L'énergie lunaire entre en force en novembre de l'année précédente. L'énergie solaire entre en force toujours au début de février de l'année grégorienne courante. Donc, cette année, en fait, jusqu'au 3 février 2022 inclusivement, si vous êtes aux études, asseyez-vous le dos au nord, ça pourra vous aider à favoriser un meilleur apprentissage, à favoriser une meilleure captation, je devrais dire, des informations dans vos études. Pour les finances et la profitabilité, ça sera l'orientation nord-est. Donc, le dos au nord-est sera votre allié jusqu'au début de l'année solaire. Pour un nettoyage, la libération d'une énergie indésirable et l'aide, l'orientation est va être la meilleure façon de trouver cette aide-là, d'arriver à faire un nettoyage et de libérer une énergie indésirable. Pour faciliter, améliorer, développer votre intuition ou encore produire des miracles, je devrais dire, produire des miracles, demander les miracles, passer à l'action, le dos au sud-est va vous aider. Pour actualiser votre magnétisme et les finances, le sud est vraiment l'orientation à utiliser. Vous souhaitez développer ou améliorer votre sagesse? Eh bien là, ce sera le sud-ouest qui va être votre allié pour y arriver. La guérison d'eau à l'ouest ou passer à l'action dans ce secteur va vous apporter le courage et rehaussera votre force d'y arriver. Vous souhaitez agir sur vos relations? Le dos au nord-ouest sera vous supporter pour améliorer vos relations, quelles qu'elles soient. Dès demain, 1er janvier 2022, un défi débute chez les podcasteurs francophones. Le challenge J'envoie est une première édition propulsée par l'Académie du podcast dont je fais partie. Plusieurs collègues seront de la partie en créant leur podcast chaque jour dans le cadre d'une contrainte créative. Tout un défi. Alors, tout est à suivre. J'entre en scène par la même occasion avec la première de Phoenix et Dragon au quotidien sur Telegram. Un mois de janvier bien actif. Vous avez des questions? Je vous invite à utiliser le lien vers le formulaire à la fin de la description de l'épisode. Je vous réponds avec plaisir dans les podcasts de la semaine. À très vite!